Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 choses à savoir et à mettre en pratique si vous voulez devenir plus discipliné. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que comme d'habitude, vous gardez la forme. C'est important. Déjà, il faut savoir que la discipline personnelle ou autodiscipline est une notion qui est fortement liée à votre volonté. Et évidemment, la volonté, c'est quelque chose de fondamental si vous voulez être une personne qui réalise ce qu'elle veut et qui est capable de s'y tenir dans la durée. La deuxième chose à savoir, c'est que tout le monde est discipliné d'une certaine manière. Oui, même vous qui pensez ne pas l'être. Eh bien, c'est quelque chose de très simple. La discipline s'applique aux habitudes. Lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est disciplinée, en réalité, on fait référence aux habitudes que cette personne applique de façon répétitive. Et chacun d'entre nous, ayant des habitudes qu'on applique de façon quotidienne, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il devient clair que nous avons un certain niveau de discipline. Partant de là, les questions fondamentales sont: quelles sont nos habitudes et quel est le niveau de discipline que nous appliquons à chacune de ces habitudes? Une personne qui se réveille chaque jour à la même heure et qui commence sa journée en faisant du sport ou en lisant un livre est une personne disciplinée. Tout autant que celui qui passe toutes ses nuits à scroller durant des heures sur les réseaux sociaux pour au final se réveiller le lendemain matin complètement épuisé. Dans les deux cas, ce sont des habitudes appliquées par l'une ou l'autre de ces personnes. Mais la véritable différence se situera au niveau des résultats. Retenez bien ce schéma. La discipline s'applique aux habitudes qui à leur tour produisent des résultats. Cela étant dit, passons maintenant aux 3 stratégies à connaître afin d'augmenter votre niveau de discipline. Eh bien, la première chose à connaître afin d'augmenter votre niveau de discipline, c'est de vous définir des objectifs clairs et précis. Nous avons précédemment dit que la discipline s'applique aux habitudes. Mais les habitudes, pourquoi nous les mettons en place? Pour atteindre des objectifs spécifiques. Établissez au préalable les objectifs que vous voulez atteindre. Et le niveau de discipline que vous appliquerez à chacune de vos actions s'adaptera à ces différents objectifs. Sachez qu'on ne met pas en place une nouvelle habitude parce que ça fait beau de le faire. Il y a toujours une raison. L'objectif caché derrière. Une personne va décider de faire du sport 3 fois par semaine, de manger plus de fruits. C'est parce qu'elle a un objectif valable à atteindre. Prendre davantage soin de sa santé. Une autre personne décidera de se documenter plus sur un domaine, de lire plus sur ce domaine en particulier. C'est parce qu'elle a pour objectif d'augmenter son niveau de compétence par rapport à ce domaine bien spécifique. Le niveau de discipline que nous appliquons à chacune des nouvelles habitudes que nous décidons de mettre en place va de pair avec la précision des différents objectifs que nous avons préalablement établis. Il n'y a aucune personne qui ne devient disciplinée ou qui est disciplinée sans avoir des objectifs précis. Regardez les athlètes qui s'entraînent jour après jour, même lorsqu'ils n'en peuvent plus. Pensez-vous que c'est agréable pour eux de pousser à chaque fois leur corps dans leur dernier retranchement? Absolument pas. Mais il a un objectif. Il veut devenir le champion. Regardez les personnes autour de vous. Celles qui font des choses qui vous inspirent et que vous considérez comme étant extraordinaires. Eh bien, vous vous rendez compte que plus la personne est précise dans ce qu'elle veut, plus elle est disciplinée dans ce qu'elle fait. Eh bien, la deuxième chose à faire afin d'augmenter votre niveau de discipline, eh bien, c'est d'établir une hiérarchisation des différentes tâches que vous voulez mettre en place. Une chose très importante, vos habitudes ne se valent pas en termes d'impact qu'elles auront dans votre vie. Et évidemment, là, on parle d'impact positif. On est bien d'accord. Partant de là, chaque habitude aura un niveau d'impact plus ou moins important. Donc, vous allez exécuter chacune d'entre elles en fonction de leur importance. En commençant par les plus importantes pour finir par celles qui le sont le moins. Donc, votre premier défi sera de classer chacune de vos habitudes par ordre de priorité et par la suite les exécuter. Le point essentiel à retenir, c'est que vous devez vous concentrer et accorder le plus d'énergie possible aux tâches les plus importantes. Et s'il reste encore du temps pour les autres, tant mieux. Petit conseil supplémentaire, exécutez vos tâches prioritaires le plus tôt possible. N'attendez pas le milieu de la journée ou la fin de journée pour les faire. Parce que vous devez savoir que plus la journée avance et plus votre niveau de motivation et de concentration diminue. Et donc, si c'est à ce moment que vous décidez d'exécuter vos tâches prioritaires, vous ne les ferez pas de façon optimale. C'est bon? Et avant de terminer avec la 3e stratégie, n'oubliez pas, on like, on s'abonne et on partage. C'est important pour la chaîne. La 3e chose à pratiquer afin d'augmenter votre niveau de discipline, c'est d'adopter une attitude de responsabilité vis-à-vis de vos actions et de vos résultats. Donc là, au-delà des 2 stratégies précédentes qui étaient d'ordre pratique, ici il est question de votre façon de penser, de votre façon d'entrevoir les choses. Le fait d'assumer l'entière responsabilité de vos futurs résultats aide à être plus focus dans leur réalisation. Parce que là, tu sais,
que si tu n'es pas discipliné dans l'exécution de chacune de ces tâches précises, ce sera de ta faute. Tes échecs seront les tiennes et à personne d'autre. Le problème est que si vous vous déresponsabilisez de vos résultats, vous serez moins discipliné parce que attribuant leurs échecs ou leurs réussites aux autres, aux circonstances, à l'état, aux conditions difficiles et au bout du compte à tout le monde sauf aux véritables responsables, vous-même. Donc nous voici à la fin de cette vidéo et pour récapituler, les 3 choses à faire pour devenir plus discipliné. 1. Vous définir des objectifs clairs et précis. 2. Établir une hiérarchisation des différentes tâches ou actions que vous avez à réaliser. 3. Assumer la responsabilité des résultats que vous obtenez. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo dans Pensant.